Cette histoire récupère l'expérience entre deux éléments connus par tout le monde, la vie et la mort. Tout a commencé à Saint-Paul-de-Vence, dans une maison dans l'un des quartiers de la Côte d'Azur, située dans les provinces des Alpes de la Côte du Sud, dans un foyer habité par une famille composée de deux adorables filles qui vivaient avec sa mère, qui, malade et fatiguée, toujours commandait sa fille meilleure les soins de la plus petite, d'un gentil caractère et dotée par les dons les plus précieux, le chant, la danse, la grâce, entre autres, qui l'ont caractérisé d'une forme propre pendant son enfance, responsable de l'adolescence et de jeunesse, même de ceux qui, malheureusement, manquaient sa sœur aînée. Grâce à la contagion d'une maladie étrangère, depuis l'état critique de la mère meurt. Et en face de la tombe, le petit reste seul l'une pour l'autre. La plus petite continue de cultiver ses dons jusqu'à se devenir une jolie femme. Sa sœur aînée, avec réserve, observe son croissance et développement, laquelle chaque jour envie et déteste plus. Il ne peut pas supporter que sa petite sœur peut obtenir beaucoup de victoires et toujours être heureux. Elle souffre et cherche à finir avec son douleur. Pourquoi ça sera tout? Pourquoi tout et rien? Pourquoi elle était parfaite? Comment finir avec ce niveau de destin, de portée et de perfection qui tente de le tourmenter? Jusqu'à quand aurait-elle à le supporter? C'était décidé qu'il finirait avec le problème. Il n'avait pas pourquoi subir plus, la lancerait par l'escalier et tout finirait une bonne fois. N'aurait plus à vivre dans l'ombre de elle, ses qualités odieuses. Et elle a fait. Elle a lancé. Mais elle n'est pas morte. Elle a frappé sa tête et elle a perdu le sang en restant inerte dans le lit comme un mort. Et encore elle a eu à prendre soin d'elle. À tout moment et dans chaque opportunité, elle la regardait là, jetée au lit, comme si c'était un corps mort, une entité qui restait vivante, mais à la fois sans vie. À peine elle respirait, elle semblait être un objet tout simplement allongé sur le lit. Il y avait plus quelque chose qui la tourmentait et dérondait encore, son chien. Un gardien et un fidèle compagnon de sa sœur depuis l'enfance. On peut dire même qu'il était son protecteur. Et chaque nuit, avec un hurlement plaintif qui hérissait la peau, il lui rappelait qu'il réclamait sa présence. Même elle est arrivée à craindre que sa sœur, à travers des rêves, l'écoutait et que pour s'occuper de lui et caresser lui nouveau, elle réveillait de son souffrir, ainsi qu'elle a aussi décidé de l'éliminer. Ses yeux se sont allumés d'une colère de rappeler seulement les malheureux qu'elle était, et de penser aussi que le chant était fidèle à sa sœur et non à elle. Elle a pris une dard et s'est dirigée vers les lieux où les chants innocents se trouvaient. Elle s'est approchée de lui en le trompant avec des mots doux, et elle l'a lentement tué. Seulement 2 gémissants se sont écoutés. Tout avait fini pour lui. À peine elle a pu s'apercevoir qu'au loin, on écoutait un son suivi depuis un bois qui sonnait depuis la chambre. Elle s'était lancée sur les couloirs avec les corps en y sortant de la poitrine, et quand la surprise a été, après avoir découvert que sa sœur s'était réveillée, mais elle ne la reconnaissait pas. Avec un regard plaintif et profond, et en même temps comme une réclame, elle sentait comme si elle enterrait des épis mancés dans son corps. Elle était tordue et émettait des sons déchirants. Elle n'a plus résisté. Elle est sortie en courant par la porte dans une fuite abrupte et désespérée. Sa sœur a été lentement réincorporée. L'éclat des gouttes de pluie dans la fenêtre, elles ont attiré son attention. Sa tête était grasse, elle ne rappelait rien, absolument rien. Elle sentait seulement une douleur terrible, si intense qui semblait lui brûler en dedans tout son corps. Elle s'est dirigée dehors de la maison, sans une direction fixe. Elle a marché, elle a marché par quelques espaces en essayant de rappeler quelque chose et de donner un sens à ce qu'elle lui succédait. Elle a marché avec l'espérance de trouver ce qui passait, savoir qui était et définir ce qu'elle fera. Elle a marché sans rappeler, sans évoquer les événements. Et peut-être, encore elle continue de marcher, sans ne pas trouver le chemin de retour. En attendant cela succéder, dans la mémoire de ceux qui ont vu sa sœur, en souvenir ils sont partagés.
D'abord un barrage de la panique et de l'angoisse, courbé par les fautes. Après, changer en âme dans une peine en déambulant affolé, sans calme, et sa vie déjà perdue. Elle meurt de différentes formes, avec un corps inerte, avec vie dans le corps, mais sans respiration passée au souvenir, avec les temps et des mémoires, avec âme ou sans elle, avec regret et remords, avec lesquels jamais, jamais, jamais on se pourrait recommencer à vivre.